Aujourd'hui, plongez avec moi au cœur du désert syrien. Il y a près de 18 siècles. Là se trouve une cité magnifique, une oasis de marbre, d'or et de lumière qu'on surnommait la perle de l'Orient, Palmyre. C'était un carrefour bouillonnant où les caravanes du monde entier venaient échanger des soieries, des épices, mais aussi des idées et des histoires. Et au centre de cette cité mythique vivait une femme absolument extraordinaire, Zénobie, reine de Palmyre. Zénobie n'était pas une reine comme les autres. Loin de là. Polyglotte, elle parlait 5 langues et conversait directement avec les plus grands philosophes de son temps. Passionnée d'histoire, elle dévorait les récits des grands empires, non pas par simple curiosité, mais parce qu'elle nourrissait un rêve immense, celui d'un royaume libre, puissant et brillant. Un royaume où son peuple ne serait plus jamais dans l'ombre de la superpuissance de l'époque, l'Empire romain. Sa vie bascule lorsque son mari, le roi Odenath, est assassiné. Soudain, elle se retrouve seule, avec un jeune fils à protéger et un royaume menacé. Face à cette tragédie, Zénobie ne s'effondre pas. Elle avait vu ce que la faiblesse pouvait coûter, et elle refusa de se soumettre au destin. Elle fit alors un choix audacieux, presque impensable pour une femme de son époque. Elle décida de régner. Pas comme une simple régente attendant que son fils grandisse, mais comme une véritable souveraine. Sa prise de pouvoir est méthodique et brillante. Elle commence par fortifier ses frontières, puis rassemble ses généraux et se plonge dans l'étude des stratégies militaires pour devenir une chef de guerre. Puis, elle fait ce que personne n'osait imaginer. Elle déclare l'indépendance de Palmyre face à l'Empire romain. C'était un défi direct, une déclaration de guerre à la plus grande puissance du monde. Et ce qui suit est fulgurant. Zénobie lance des campagnes militaires éclairs, menées avec une efficacité redoutable. La Syrie tombe sous son contrôle, puis la Palestine, puis la riche province d'Égypte, le grenier à blé de Rome, et enfin une partie de l'Anatolie, l'actuelle Turquie. En l'espace de quelques années seulement, Zénobie bâtit un empire colossal qui s'étend de l'Égypte à la Turquie, capable de rivaliser directement avec Rome. Les historiens diront plus tard d'elle qu'elle est la seule femme de l'Antiquité à avoir défié Rome et à avoir presque gagné. Mais Zénobie n'était pas seulement une conquérante. Dans son magnifique palais de Palmyre, elle créa une cour brillante. Elle protégeait les savants, les artistes, les poètes. Sous son règne, les femmes avaient accès à l'éducation, ce qui était révolutionnaire. Les commerçants prospéraient grâce à la sécurité des routes caravanières. Les minorités religieuses et culturelles vivaient en paix. La vision de Zénobie n'était pas seulement politique ou militaire, elle était civilisationnelle. Elle voulait créer un modèle de société plus juste, plus éclairé et plus prospère. Évidemment, à Rome, on ne voyait pas les choses de la même manière. L'empereur Aurélien ne pouvait accepter qu'une reine venue du désert remette en cause l'autorité de Rome et ampute son empire de ses plus riches provinces. Il rassembla alors ses meilleures légions et marcha sur Palmyre, déterminé à écraser cette rébellion. Les batailles qui s'ensuivirent furent d'une violence inouïe. Zénobie refusa de fuir ou de se cacher derrière les murs de sa capitale. Fidèle à sa légende, elle chevauchait en armure aux côtés de ses soldats, son armure scintillant sous le soleil brûlant du désert, comme un dernier défi lancé aux dieux et aux hommes. Elle se battait pour son peuple, pour son rêve. Mais la machine de guerre romaine était implacable. Malgré une résistance héroïque, l'armée de Palmyre fut vaincue. La ville fut assiégée, encerclée, affamée. Face à une défaite inévitable, Zénobie tenta une dernière manœuvre désespérée. Se rendre à dos de dromadaire à l'Empire perse pour y chercher des alliés et continuer le combat. Mais elle fut capturée sur les rives du fleuve Euphrate, enchaînée, arrachée à sa ville, à son royaume, à son rêve, et conduite à Rome comme le plus précieux des trophées. Son destin exact reste un mystère qui alimente les débats depuis des siècles. Certains historiens racontent qu'elle fut humiliée publiquement lors du triomphe de l'empereur Aurélien, exhibée dans les rues de Rome, parée de bijoux et enchaînée avec des chaînes d'or. Une fin tragique pour une reine si fière. D'autres versions, plus clémentes, suggèrent que l'empereur Aurélien, profondément impressionné par son intelligence, son courage et sa culture, lui aurait épargné cette humiliation.
Il lui aurait offert une villa luxueuse près de Rome, des terres et une fin de vie paisible et respectée, où elle aurait même marié ses filles à des sénateurs romains. Mais au fond, la vérité est peut-être ailleurs. Qu'elle soit morte enchaînée ou dans le confort d'une villa, Zénobie n'a jamais été vraiment vaincue. Son nom a traversé les siècles. Les ruines majestueuses de sa cité, Palmyre, sont encore debout, témoins silencieux de sa grandeur. Et son histoire continue d'inspirer des millions de femmes et d'hommes à travers le monde. Alors, pourquoi Zénobie nous fascine-t-elle encore autant aujourd'hui? Parce qu'elle incarne une force de caractère exceptionnelle. Elle était une femme de pouvoir dans un monde dominé par les hommes, une souveraine visionnaire dans une ère de violence brute, une intellectuelle qui a su devenir une chef de guerre. Elle a prouvé qu'une femme pouvait diriger un empire, tenir tête à la plus grande superpuissance de son temps, protéger son peuple et graver son nom pour l'éternité dans les sables du désert. L'histoire de Zénobie nous enseigne une leçon puissante. La grandeur ne dépend pas de ton origine, mais de l'ampleur de ta vision. Tu peux venir du désert et rêver de bâtir un empire. Tu peux être une femme et défier les puissants. Et même si tu tombes, même si tu échoues, ton courage, ta détermination et ton audace peuvent survivre des milliers d'années. Parce que l'histoire, au final, ne se souvient pas seulement des vainqueurs. Elle se souvient surtout de ceux et celles qui ont osé et se sont battus pour leurs convictions. Zénobie fait partie de ces figures immortelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de Zénobie vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et surtout à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains voyages dans le temps. À très bientôt!